Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui n'épargne personne. La peur. Tu sais, ce truc où c'est terré en nous, c'est tapis en nous. On la sent pas jusqu'au moment où on allait faire un truc, mais vraiment un truc qu'on avait envie de faire, qui nous tenait à cœur, et PAH la peur. Puis on fait plus rien. Pourquoi je te parle de ça? Bah déjà, mon expérience personnelle, et parce que je viens de voir ça 2 fois, ou 3 fois je crois, dans la semaine avec des clients. La peur va nous empêcher de faire les trucs qui nous tiennent le plus à cœur. C'est pas aller faire un truc dont on se fout comme de sa première culotte qui va venir oh mon Dieu, j'ai peur de, je sais pas moi, aller chercher mon chat dans le jardin. Non, j'ai pas peur d'aller chercher mon chat dans le jardin, même en pyjama ou même en petite culotte, enfin je m'en fous. Par contre, on va avoir peur de faire quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on va avoir peur de délivrer au monde, à la face du monde, une partie vulnérable de nous, quelque chose qui nous parle vraiment ou qu'on kiffe vraiment ou quelque chose de vraiment intime dans notre univers qu'on n'a pas montré à la face du monde parce que on voulait garder une image sérieuse, ou on voulait pas avoir l'air complètement fou, ou on voulait pas avoir l'air d'un imposteur, etc., etc. J'imagine que ça t'est déjà arrivé, t'es, je sais pas, dans un vrai moment de kiff. Dans ton système nerveux, t'es donc ce qu'on appelle en ventral. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te sens serein, en pleine plénitude, dans la joie. T'es bien, quoi. Il y a pas de jugement sur l'instant. Tu es dans l'instant et à ce moment-là, bah, tu as des idées qui fusent et là, il y a 0 oui mais à ce moment-là. Tu es complètement dans ton instant, tu es donc dans ton ventral et tu es dans le flow. La créativité est là. Il n'y a pas encore le comment qui va venir après avec ses pas de loup pour te faire pas comment, ben, tu ne sais pas comment, donc ne le fais pas, va surtout pas faire quelque chose que tu sais pas comment faire, non, arrête. Bon, si tu passes l'étape du comment, après tu vas avoir ah, mais regarde, vas-tu montrer ça à la face du monde, vas-tu te montrer toi là, alors que tu as toujours été. Donc voilà comment tu te définis, donc tu mets le mot que tu veux. Je vais te donner mon exemple. Moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup étudié donc le Human Design et aussi les Genekeys. Les Genekeys, c'est des clés génétiques et ça correspond aux 64 portes qu'on a dans notre bodygraph et ça correspond aussi aux hexagrammes du Yi-King. Alors, j'étudie ça. De base, moi, je voulais me définir comme une scientifique, hein, une vraie dans la science dure, surtout pas un truc un peu olé olé comme dirait ma mère, ou une élucubration comme dirait mon père. Voilà, et là on y est, comme dirait ma mère, comme dirait mon père. J'ai intégré dans mon système, petite, que pour être acceptée dans le milieu dans lequel je vivais, un milieu scientifique, bah j'avais à laisser tomber tout ce qui était trop mystique, tout ce qui était tout ce qui sortait de la science dure, quoi. Même la littérature, des fois, c'était déjà un peu trop ésotérique. Alors l'ésotérisme lui-même, j'en parle même pas. Et l'enfant que j'étais, que vous étiez, il a co-régulé son système nerveux avec celui de ses parents. Et il a compris les cases dans lesquelles il était accepté et les cases dans lesquelles il était moqué, il était ridiculisé, où on lui disait l'univers que tu es en train d'inventer, là, c'est une invention, ça n'existe pas. Et l'enfant a donc conclu dans son corps, dans son système nerveux, A égale B. Donc, si ce stimuli, alors je dois avoir cette réaction. Ce qui fait que moi, par exemple, je me suis coupée. Je tirais les runes quand j'étais plus petite. J'ai toujours été très très attirée par les runes, le Yi-King, et comme par hasard, je m'y retrouve maintenant. Mais j'ai arrêté tout ça, j'ai laissé ça de côté comme des espèces de... comment dire, du mysticisme à la con. C'était le moment aussi où je me suis coupée de mes émotions parce que souffrir, c'était chiant. Donc, si je souffrais...
enfin, si je ressentais mes émotions, donc la joie, le plaisir et tout, je ressentais aussi la souffrance. Donc j'ai tout fermé, j'ai juste accepté la colère, parce que comme ça au moins j'avais un moteur, hein, parce que s'il n'y a plus de moteur, ben on est en dorsale, on s'arrête, figé, il n'y a plus rien. Bref, je vais revenir, après cette circonvolution, à la base de la base. Donc en fait, quand tu as envie d'un truc, que tu es complètement dans ton flow, que tu as une idée géniale, que tu sens à quel point ça va être super et tout, comme quand m'est descendu, moi, l'idée d'aborder les 64 ombres de la peur qui existent dans les 64 portes de l'hexagramme, parce que dans les portes de notre bodygraph, les portes, elles peuvent soit s'exprimer dans l'énergie de l'ombre, c'est-à-dire la fréquence de la peur, soit dans l'énergie du don, du gift, c'est-à-dire l'énergie de la réalisation de soi. Et l'énergie de la réalisation de soi, c'est donc, autrement dit, quand on est dans le flow et quand on est dans le ventral. Inutile de dire que le monde, il est plutôt dans un système de survie, donc notre système nerveux, quand il est en survie, il est dans la recherche à l'extérieur de la sécurité, parce qu'il ne se sent pas en confiance à l'intérieur, en sécurité intérieure. La majorité des gens, notamment en raison d'un attachement insécure, ce qui constitue 80% de la population, va se trouver à rechercher sa sécurité à l'extérieur. Ce qui veut dire que la majorité des portes vont s'exprimer dans la fréquence de l'ombre, ce qui nous donne un monde qui s'exprime dans la fréquence de la survie, qui s'exprime dans la fréquence des peurs, qui s'exprime dans la fréquence donc de l'ombre. Pourquoi ? Parce qu'on a dans notre cerveau une boîte noire de l'évolution. Les humains que nous sommes là, qui sont en vie, sont le fruit d'une évolution. C'est pas les humains qui étaient cool en train de regarder le ciel et de cueillir des pâquerettes qui ont survécu. Ceux-là, ils étaient bouffés par les animaux. C'est pas non plus les humains qui ont écouté leur intuition, qui ont écouté la nature, qui sont en vie aujourd'hui. Ceux-là, ils se sont fait ratiboiser par l'Inquisition. Donc, nous sommes le fruit de quoi ? Nous sommes le fruit de survivants relativement paranoïaques qui étaient plus sur le « je dois » que le « je m'épanouis ». Le « je m'épanouis », ça n'existait pas. D'où, dans notre boîte noire mentale, je ne dois pas dépasser les autres, faut pas que je me fasse remarquer, faut pas que je passe pour un fou, faut pas que je passe pour un illuminé, faut pas que je passe pour un nul, faut pas que je passe pour un incapable, etc. On reste dans notre petite boîte de peur qui nous viennent des mémoires des humains avant, et si on va plus loin en Human Design, on voit d'ailleurs que ce sont les mémoires des humains à 7 centres qui étaient dans le centre de la conscience de leur mental, et non pas les humains que nous sommes maintenant à 9 centres, qui apprennent justement à aller ressentir leur autorité et leur stratégie dans leur corps. Donc en fait, on est en train d'appliquer à des humains à 9 centres les peurs des humains à 7 centres. C'est à peu près comme si tu essayes de faire un jus de fruits avec ton aspirateur parce que tu l'as confondu avec un blender. Ça va pas marcher. En plus, ça va être dégueulasse ta baraque, ça va pas être sympa à nettoyer. Donc, on s'interdit notre puissance. On s'interdit les dons qu'on peut avoir à amener au monde. On s'interdit notre grandeur par peur. Par peur venant de notre boîte noire de l'humanité, venant donc de notre système de survie, venant donc du fait qu'on va être non pas en ventral, dans notre flow, dans notre capacité de canaliser, dans notre capacité d'être lié au monde, dans notre capacité d'être dans l'amour de soi, l'amour de l'autre et l'amour de nos parties de nous, donc dans l'unité avec nous-mêmes. On n'est pas en guerre avec nous-mêmes quand on est en ventral, on est dans le présent. Donc on n'est pas en train de penser qu'on a un bout de gras ou que merde, oh là là, ma teinture, dis donc, il serait quand même temps que j'aille chez le coiffeur. Non, t'es en ventral. T'es pas en train de faire la liste de tout ce qui va pas, de tout ce qui pourrait être mieux.
T'es à la fois le tout et la partie dans le monde. T'es là. T'es là. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. T'es présent, quoi. Donc, on est présent, puis d'un coup, on ne l'est plus parce qu'il y a le système nerveux, donc, qu'on a récupéré des humains à 7 centres, qu'on a récupéré même des humains à 5 centres, oui, et des animaux, puisque le système nerveux, c'est, voilà, il y a quelque chose de commun dans le reptilien, à l'humain, à l'animal, etc. Donc, on a peur, la peur nous empêche de nous réaliser, et la peur, outre nous empêche de nous réaliser, c'est ce qui fait aussi que là où on se juge et où on se diminue, on va aussi juger et diminuer l'autre, ou alors admirer quelqu'un comme s'il était un messie ou un gourou, parce que lui, soit va faire quelque chose qu'on n'ose pas faire, ou va avoir inventé je ne sais quoi, parce qu'il a écouté son flow, justement. Donc en fait, en nous refusant cette possibilité de nous épanouir, on se piège avec nos propres pensées. C'est nos propres pensées qui sont issues d'un état dorsal ou d'un état sympathique agressif ou d'un état sympathique fuyant, donc qui font partie de notre état de survie. Ces pensées-là viennent nous empêcher de nous réaliser. Pourquoi ? Bah voilà, la boîte noire de l'humanité. Évidemment, c'est pas inéluctable, parce que sinon il n'y aurait pas ces gens qu'on voit où ils n'ont pas écouté la petite voix de la survie, ils ont écouté la voix du flow. Quand on voit Elon Musk, et je m'en fous ce qu'on en pense, hein. C'est pas le problème, c'est pas il est bien ou il est pas bien, on s'en tape, ça encore, bien, pas bien, c'est l'ombre de la porte 49, la réaction, ah j'aime pas, ou ah j'adore, on s'en fout. Le fait est que ce type-là, il croyait tellement en son projet que une boîte s'est cassée la gueule, 2 boîtes, il s'en fout, il est resté sur son projet. Il a jamais lâché. C'est comme le type là, comment il s'appelle ? Je crois que c'est le type qui a fait Alibaba, le truc qui ressemble à Amazon, je crois, en Chine. Lui, il a eu, mais je sais pas combien de rejets, que ce soit dans des universités, dans des boulots ou quoi que ce soit. Mais il a jamais lâché son truc. Lui, il avait une idée de ce qu'il voulait incarner au monde, il a pas lâché, maintenant il le fait. Autre exemple, vous en pensez aussi ce que vous voulez, Jul. Le mec, il est ce qu'il est. Il raconte des histoires de son quartier, il a été hué parce que c'est pas un vrai rappeur, nanana. Son manager s'est fait buter, le gars, il a rien lâché. À un moment, quand il avait plus personne pour réaliser ses clips, il s'est acheté un drone pour se filmer lui-même. Le gars, il connaissait sa vocation, il était dans son flow. Ce qui fait qu'il n'avait pas de sympathique fuyant ou de sympathique agressif ou de dorsal qui venait lui dire « Mais Julien, ton rap c'est de la merde, personne va l'écouter, la moitié de la France va se foutre de ta gueule. » Non, lui, il délivre. Le mec fait même des albums gratuits, encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez, mais le mec est passionné par ce qu'il fait. C'est vraiment des exemples. On voit aussi Sophie Chag, la meuf, est passionnée par ce qu'elle délivre. Mélanie Anne Layer, pareil, il n'y a pas de jugement de l'autre, elles n'ont même pas le temps pour ça. Elles sont là pour délivrer ce qu'elles ont à délivrer au monde, aux personnes qui sont destinées à l'entendre. Et les autres, ils seront destinés à entendre quelqu'un d'autre. Et nous, on a du mal à faire ça, en majorité, parce que justement, on est retenu par les ombres de nos peurs, les ombres des peurs venant du système de survie, venant du passé et venant de peurs qui finalement ne nous concernent pas nous, concernent déjà l'humain à 7 centres et concernent peut-être, si c'est des peurs de choses qui nous sont arrivées, concernent notre passé. En quoi le fait que ce se soit passé là, il y a X années, veut dire que ça se repassera pareil. En fait, être gouverné par nos peurs, c'est être gouverné par du passé qui n'existe plus. Je sais que c'est facile à dire, parce que moi, c'est la première vidéo que je fais sur les 64 ombres à transmuter en 64 dons, parce que j'avais pas envie qu'on me voit plus comme aussi sérieuse, aussi scientifique, moi, l'enseignante, enfin, j'avais bien accroché toutes mes petites identités, en plus, comme j'ai un centre G non défini,
le non-soi du centre G non défini, c'est d'aller bien s'accrocher des identités comme des étiquettes. Surtout, waouh, tu retires une étiquette, putain, c'est comme un pansement qui est bien accroché, c'est difficile. Mais l'idée, pour un générateur, par exemple, ça va être d'y aller progressivement. Parce que, déjà, le pilote automatique qu'on a dans la tête, on va pas le faire passer de on, on, on à off, off, off. On va y aller doucement, parce que sinon tu te reprends un coup de... Il est possible, si tu vas trop vite, que tu te revalides ce dont tu avais peur et que ton système nerveux, pour te protéger, hein, même pas, comme on dit, pour t'auto-saboter. Non, il n'y a pas d'auto-sabotage. En fait, tout ça, ce n'est que de la protection. Même quand tu es figé et que tu n'arrives pas à avancer, ton système nerveux, il est sûr de te protéger, en fait, en faisant ça. Si, par exemple, tu as la peur de l'échec, la peur d'être nul, bah, il va faire quoi? Il va t'empêcher de commencer à faire quelque chose. Si tu as peur de ne pas avoir de résultats en faisant quelque chose, bah, il va t'empêcher de commencer. Comme ça, tu ne pourras pas vérifier s'il y a des résultats ou pas. Et l'idée, c'est donc d'y aller progressivement. Parce que si on prend par exemple, alors ça cet exemple il n'est pas de moi mais j'aime bien, ton pilote automatique, disons que c'est tout bleu à l'intérieur de toi. Voilà, toutes tes pensées, toutes tes croyances, tous tes automatismes, c'est tout bleu. Tu vas choisir des nouveaux standards au fur et à mesure. Voilà, je sais pas, un nouveau standard. Je veux prendre un des miens. Au lieu de me lamenter sur le fait que je n'avais pas moyen de mettre un lave-vaisselle dans ma cuisine et que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait la vaisselle, non mais ça va pas, je vais pas abîmer mes ongles. J'ai mis un certain temps à choisir que dans mes standards, c'est pas parce que j'ai pas le tuyau pour foutre un lave-vaisselle que je vais avoir de la vaisselle pas faite qui pue notamment l'été. Ce serait quand même con de m'auto-punir parce que y a pas un trou pour mettre le lave-vaisselle et que pour l'instant j'ai pas envie de déménager. Bref. Donc, un de mes standards, ça a été plus jamais plus de 48 heures de vaisselle dans l'évier. Un autre standard qu'on peut mettre en place, je sais pas, c'est plus jamais me lever le matin sans m'habiller ou plus jamais me lever le matin sans mettre ma crème de jour. Je sais pas moi, plus jamais, comme fait Sophie Chag, une journée sans avoir fait une vidéo. On met nos standards, ce qui fait que, en fait, ça vient changer le pilote automatique. Parce que le pilote automatique, lui, c'est stimulus-réaction. Et là, ce qu'on fait, c'est que on ouvre un peu la porte entre le stimulus et la réaction, c'est-à-dire stimulus, je m'observe, et puis bon, des fois, je vais réagir, mais au moins, je m'observe réagir, et au fur et à mesure, je vais même plus réagir, je vais me laisser traverser par ma réaction viscérale, et je vais répondre. Et ça veut dire que j'ai été capable de me remettre en sécurité dans mon corps en ventral pour ne plus voir la situation par le prisme d'un rayon laser comme ça, mais par le prisme de quelque chose comme ça où je peux voir beaucoup plus de solutions et non plus une solution définie par l'état dans lequel je suis. Par exemple, parce que chaque état, que ce soit le dorsal ou le sympathique ou le ventral, il a un « je vis dans tel monde, je suis et les autres sont ». Selon que vous soyez complètement figé et désespéré, selon que vous soyez fin en colère, selon que vous soyez terrorisé, ou selon que vous soyez dans une période de flow et de plénitude, le monde, vous et les autres, vont pas vous apparaître sous les mêmes termes. Et c'est ça qui est hyper intéressant à regarder pour vous. Ok, quand j'étais en ventral, quand j'étais dans le flow, quand j'étais trop bien, j'avais envie de faire tel projet. Puis, m'est arrivé, comme me disait un client tout à l'heure, non mais je vais pas faire ça, c'est beaucoup trop ambitieux, qui est-ce que je suis pour faire ça? Et si jamais on se moque, si jamais on me rejette, si jamais on dit que je déraille, si jamais on ne me suit pas, ça va faire un flop en fait, je vais passer pour un illuminé, puis de toute façon tout ce que je suis en train de parler là, ça n'existe pas, et puis c'est de la folie à la fin. Et en fait, on a pu identifier que tout ce qui parlait là, c'était l'identification à un monde.
c'est-à-dire le monde du sympathique où tout, là c'était pour mon client, là où c'est anxiogène et stressant, là où les autres ne comprennent rien et ne sont pas rassurants. Alors que dans son monde de ventral, forcément, comme le monde était beau, qu'il était bien, et que les autres étaient doux, j'ouvre au chat, désolé, forcément, là où le monde est beau, il est bien, les autres sont doux, il veut bien aller délivrer son message. Mais dans un monde anxiogène, stressant, où il est écœuré, et boum, la porte, et où les autres ne comprennent rien, il n'a pas envie de délivrer son message. Moi, c'est pareil, sur mes 64 portes, là, quand toutes les pièces du puzzle sont apparues pour l'expérience transmutation, pour passer des peurs au gift, au don, il y a à la fois déjà les Genekeys, il y a aussi du système nerveux, du HD, il y a aussi la méthode PEACE, enfin il y a tout un tas de trucs que j'ai mis là-dedans pour alchimiser la peur en don, en relevant le défi que demande la peur pour s'alchimiser en don. Et moi, dans mon monde du ventral, le monde est accueillant, acceptant, je suis gâtée et les autres sont soutenants. Donc forcément, je veux bien proposer mon programme. Sauf que dans le monde dans lequel j'évolue le plus souvent, ou j'évoluais le plus souvent, puisque je mets vraiment beaucoup de conscience, je fais les propres exos que je vous donne. Je ne donne pas des trucs qui ne sont pas testés. Donc je mets beaucoup de conscience sur mes ressentis pour ne pas passer dans la réaction, me laisser traverser, etc. Des fois ça ne marche pas. Mais la plupart du temps maintenant ça marche. Mais quand c'est un truc trop gros et que ça ne marche pas, au moins je vois, c'est trop gros, ça ne marche pas, je vais voir quelqu'un. C'est l'intérêt aussi pour pas turbiner dans ces états-là et nager dans sa merde en disant que ça a mauvais goût. Donc, dans un monde merveilleux et accueillant où je suis gâtée, où les autres sont soutenants, je propose en revanche, dans le monde où m'est arrivé mes peurs, ouais, tu te rends compte, tu vas passer, moi aussi, pour une illuminée. En plus, sérieusement, toute ta com jusqu'à présent, ça a été quand même vachement scientifique. Tiens, un cheveu. Ça a été quand même vachement fondé sur des bouquins, sur du sérieux, et là, tu es en train de parler du yiking. Non, mais sérieusement, tu vas perdre une bonne partie des gens qui te suivent, ça va pas, c'est ridicule. Et donc voilà, ça, c'est arrivé, et ça, c'est quoi ? Et ça, c'est déjà la voix de la raison de mes parents, et ensuite, c'est le sympathique dans lequel, l'état sympathique dans lequel je vis régulièrement. Cet état sympathique où je suis terrorisée, où j'ai très peur, dans un monde soit où les gens sont des connards, ou alors aussi où le monde est merdique. Donc forcément, si les gens sont des connards prêts à se moquer de moi dans un monde merdique et injuste, j'ai aucunement envie de proposer ce programme. Or, ce qu'il faut voir, c'est que nos états, l'état sympathique, l'état dorsal, ce sont des états de survie qui se sont construits pour nous faire survivre. On n'est pas obligé de continuer à nous piéger avec ces pensées de peur qui ne font que refléter un moment de nos vies où ça nous a sauvés. Maintenant, ça ne nous sauve plus. Maintenant, on peut voir justement, ok, je me remets dans l'état dans lequel j'étais quand j'étais dans le flow, quand j'étais dans la plénitude, pour aller visiter ce que veut me dire cet état de peur. Ok, tu veux me dire quoi ? On écoute cet état de peur et ensuite, on peut faire notamment des exos sur les fascias pour ou une éco-méditation de Dawson Church. Enfin, on a énormément de méthodes pour passer de oh mon Dieu, je ne vais pas faire ça parce que je me laisse dominer par la peur, ouais, ok, il est possible que ça arrive, ce sont des faits, mais ce ne sont pas parce que ces faits arrivent que je vais me juger à me dire que je suis ce que je crois que ces faits disent de moi. Non, ça c'est moi qui choisis de croire que le fait là veut dire que j'ai échoué. Non,
Si Elon Musk, il avait cru à chaque fois que c'était un loser parce qu'il y a une boîte qui ferme, ben, il n'aurait pas poursuivi son rêve. Si Joule, il avait écouté ses détracteurs, ben, il aurait arrêté, il vivrait pas non plus aujourd'hui son rêve. Et pareil pour le mec d'Alibaba. Et pareil pour ces gens qui ont des détracteurs et qui se disent « Ouais, bah, je m'en fous. » Voilà, c'est comme ça. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je crois que ouais, ça fait... putain, elle était longue celle-là. Hein. Bravo pour ceux qui m'auront suivi jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Mellac, je suis coach. Je fais du HD, maintenant aussi des Jenny Case, vous l'aurez compris. Et aussi, j'accompagne sur... le système nerveux pour passer de ces états de survie à des états de flow. Et comme vous l'aurez compris, en septembre, je lance un nouveau programme pour transmuter les 64 ombres de la peur en nos 64 dons, en relevant défi par défi, les 64 défis qui se posent pour passer de l'archétype d'une peur au don qu'il y a derrière. Voilà! Je vous souhaite une super journée.